Ah, le cœur qui bat un peu trop fort avant un examen. Cette fameuse anxiété, on connaît bien. Et si justement on pouvait la transformer en une véritable force? Aujourd'hui, on va décortiquer une approche super pratique pour transformer ce stress en une confiance solide, une confiance bien méritée face à n'importe quelle épreuve. Cette phrase, elle résume tout. C'est vraiment le paradoxe de l'étudiant, pas vrai? On a envie d'arriver confiant, mais il y a toujours cette petite voix qui nous pousse à tout vérifier encore et encore. Eh bien, c'est justement en comprenant cet équilibre qu'on peut se bâtir une préparation en béton. Alors, comment on fait pour sortir de cette incertitude? La réponse, en fait, elle tient dans une méthode assez puissante qui se décline en 3 étapes toutes simples. Et le gros avantage, c'est qu'elle s'applique vraiment à n'importe quelle matière. Le cheminement est hyper logique, vous allez voir. On part d'une base de compréhension solide, ensuite on entraîne sa mémoire à retenir les infos importantes, et pour finir, on met tout ça en pratique. Allez, regardons chaque étape d'un peu plus près. La toute première étape, c'est un moment d'honnêteté. Il ne s'agit pas encore d'apprendre par cœur, non. Il s'agit de faire un diagnostic. Qu'est-ce qui est vraiment compris? Et surtout, où sont les zones de flou? C'est la base de tout. Là, ça devient intéressant. L'accent est mis sur l'effort actif. C'est un peu comme de la musculation pour le cerveau. On ne se contente pas de relire passivement, non, on le force à aller chercher l'information, à la rappeler sur demande. C'est ça qui fait la différence. Et voilà l'étape finale, celle où la théorie se confronte à la réalité. C'est bien beau de connaître des choses, mais est-ce qu'on sait les utiliser? Appliquer ces connaissances avec des exercices concrets, c'est la seule façon de s'assurer que le savoir est vraiment ancré et utilisable. Bon, avoir une méthode, c'est une chose. Mais comment est-ce qu'on l'adapte à la pression bien particulière d'un examen majeur? Un examen où chaque minute, chaque point compte. Cette citation de Sun Tzu, elle change complètement notre vision des choses. Un examen, ce n'est pas un ennemi à combattre le jour J. C'est un défi qu'on remporte bien avant grâce à une préparation tellement intelligente qu'elle élimine l'incertitude et la peur. Donc, la clé du succès, c'est de simuler, simuler et encore simuler les conditions réelles. S'entraîner avec un chrono, par exemple, s'habitue l'esprit non seulement au contenu de l'épreuve, mais aussi à la gestion du stress et du temps. C'est un véritable conditionnement mental. C'est une question qui revient tout le temps. Est-ce qu'il vaut mieux réviser seul ou à plusieurs? Alors, l'analyse qu'on a sous les yeux explore un peu les avantages et les inconvénients de chaque méthode. En fait, il n'y a pas de solution parfaite. Étudier en solo, c'est super pour l'autonomie, mais on peut vite se retrouver coincé sur un problème. Le groupe, lui, peut aider à débloquer de choses, mais le risque de distraction est énorme. Le choix idéal dépend vraiment de l'objectif du moment. Est-ce qu'on veut consolider ce qu'on sait ou comprendre quelque chose de nouveau? Et l'option du coach, ça peut sembler être un raccourci super efficace pour tout comprendre rapidement. Mais attention, il y a un piège. Ça peut créer une sorte de dépendance qui empêche d'apprendre à résoudre les problèmes par soi-même. On arrive maintenant au dernier grand principe. Et c'est souvent celui qu'on oublie le plus, alors qu'il est peut-être bien le plus essentiel pour réussir sur le long terme. Ça, c'est une idée qui change absolument tout. Le but, ce n'est pas d'étudier plus, mais d'étudier mieux. L'efficacité est bien plus importante que la quantité d'heures. Et ça veut dire reconnaître que notre cerveau, c'est comme un muscle. Il a besoin de pauses pour bien fonctionner et se renforcer. Quand on regarde ce cycle d'apprentissage, ce qui saute aux yeux, c'est la place du repos. Ce n'est pas une simple interruption du processus, non, c'est l'étape finale, l'étape cruciale qui vient consolider tout le travail qui a été fait avant. L'idée forte à retenir, c'est que le repos, ça se mérite. Si on le voit comme une récompense après un effort bien ciblé, alors le travail devient plus intense, plus efficace, et la pause, elle, devient beaucoup plus régénératrice. C'est un cercle vertueux. Pour conclure, tout ce qu'on vient de voir nous amène à une réflexion finale. Parmi toutes les habitudes de travail qui existent, il y en a souvent une seule, qu'on pourrait changer et qui aurait un impact énorme pour vraiment transformer le stress d'avant-examen en une confiance sereine et profonde.